Dans cette vidéo, on va corriger les deux exercices sur la covariance qui ont été proposés à la fin de la vidéo précédente. Pour le premier exercice, on a donc une série statistique à 2 caractères et on veut calculer les variances, les écarts-types et les covariances, et pour ça, les étapes intermédiaires, ça va être de calculer la moyenne des x, celle des y, celle des x carrés, celle des y carrés et celle des x fois y. Donc, moyenne des x, on va juste du coup faire la moyenne entre moins 4, 2, 0, 4 et 8. Vu qu'on a 5 observations, on divise par 5. Moins 4 et 4, ça va simplifier, il va me rester 2 plus 0 plus 8, donc il va me rester 10 sur 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. Pour les y, plutôt que d'avoir une grosse fraction, je vais écrire 1/5 fois mon numérateur. C'est juste pour que l'écriture soit un petit peu plus légère. Donc ça me donne 1/5 fois la somme de 20, 60, 30, 40 et 0. Donc ça me donne 20 et 60, 80, 80, 110, 150. Ce qui me donne donc 150 divisé par 5, ça fait 30. Après la moyenne des x carrés, donc ça va être la même chose que la première, sauf qu'au lieu d'avoir moins 4, 2, 0, 4, 8, on va avoir ces nombres au carré à chaque fois. Donc j'ai 1/5 de moins 4 au carré, plus 2 au carré, plus 0 au carré, plus 4 au carré, plus 8 au carré, ce qui me fait 1/5 de 16 plus 4 plus 0 plus 16 plus 64. Alors, 16 et 4, 20, 16 et 64, 80, 20 et 80, 100. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. Moyenne des y carrés, ça va être la même chose avec les nombres qui sont là. Donc ça va me donner 1/5 de 20 au carré, plus 60 au carré, plus 30 au carré, plus 40 au carré, plus 0 au carré. 20 au carré, ça va faire 400. 60 au carré, 3600. 30 au carré, 900. 40 au carré, 1600. Et 0 au carré, 0. Ce qui donne 1/5 de 400 et 3600, ça fait 4000. 4900 et 1600, ça doit faire 6500. Et là, pour diviser par 5, on va diviser par 10, puis faire x2. Diviser par 10, il nous restera donc 650. 650 x 2, 1300. Enfin, pour la moyenne des xy, on va avoir du coup 1/5 de moins 4 fois 20, plus 2 fois 60, plus 0 fois 30, plus 4 fois 40, plus 8 fois 0. Ce qui me donne 1/5 de moins 4 fois 20, ça fait moins 80. 2 fois 60, 120. 0 fois quelque chose, 0. 4 fois 40, 4 fois 4, 16, et on rajoute le 0, 160. Et 8 fois 0, quelque chose fois 0, ça fait 0. Ce qui donne donc au final 1/5 de, donc moins 80 plus 120, ça fait 40, et 160, ça fait 200. Donc on a 200 divisé par 5, et 200 divisé par 5, ça fait 40. Une fois qu'on a toutes ces quantités, on peut enfin calculer les variances, les écarts-types et la covariance. Variance de x, on a dit que c'était la moyenne des x carrés moins la moyenne des x qu'on met au carré. Moyenne des x carrés, c'est ce 20. Moyenne des x, c'est ce 2 qu'on va mettre au carré, ça va faire 4. Donc 20 moins 2 carré, et donc 20 moins 2 au carré, 20 moins 4, c'est-à-dire 16. Après, pour l'écart-type de x, c'est juste la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 16. Et donc là, on tombe sur un nombre rond, ça fait pile poil 4. Pour y, c'est pareil, ça va être la moyenne des y carrés moins la moyenne des y qu'on met au carré. La moyenne des y carrés, c'était ce 1300. Moins la moyenne des y,
c'était ce 30 au carré. Ce qui fait donc 1300 moins 30 au carré. 30 fois 30, ça fait 900. Et 1300 moins 900, ça va faire 400. Et pour l'écart type, c'est juste du coup la racine carrée de la variance de y, c'est-à-dire la racine carrée de 400. Et là, pareil, 400, c'est 20 fois 20, donc c'est 20 au carré. Bah, si on prend la racine carrée, ça nous donne juste 20. Enfin, pour la covariance, c'est la même chose, mais au lieu de prendre des x carrés ou des y carrés, on prend les x fois y. Donc on a la moyenne des xy moins la moyenne des x fois celle des y. Moyenne des xy, c'est ce 40. Moyenne des x, c'est ce 2. Et moyenne des y, c'est ce 30. Donc moins 2 fois 30. Ce qui donne donc 40 moins 60. Ce qui va donner moins 20. Petite astuce pour pas s'en mêler les pinceaux dans les formules. Par exemple pour la variance, pour se rappeler si on a d'abord le x carré bar ou d'abord le x bar carré, en fait la variance de x ou la variance de y, elles sont toujours positives. Donc on peut faire le calcul, et si on a quelque chose de négatif, si par exemple là on avait eu moins 16, ça voudrait dire qu'on se serait trompé dans l'ordre, il faudrait échanger de place ces deux-là. Et une fois qu'on a retrouvé la formule pour la variance, on a juste à remplacer ici les x carrés, donc les x fois x, par des x fois y, et ça nous donne celle de la covariance. Et la variance, elle est toujours positive, par contre la covariance, pas forcément. Sur cet exemple, elle est négative. Deuxième exercice, on a une autre série statistique et on va encore une fois calculer les variances et les covariances. Et pour celui-là, je vais présenter les choses un petit peu différemment. Plutôt que la liste de 2 caractères, je vais les présenter sous forme de tableau. On retrouve la première observation 0,3, puis 6,6, puis 3,9. Pour la moyenne des x, c'est juste la moyenne de cette colonne, donc 0 plus 6 plus 3, qu'on divise par le nombre d'observations, c'est-à-dire 3, ça fait 9 sur 3, donc 3. Pour la moyenne des y, c'est pareil avec la deuxième colonne, donc 3 plus 6 plus 9, qu'on divise par 3, ça fait 18 sur 3, c'est-à-dire 6. Maintenant, pour la moyenne des x carrés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter sur le tableau une colonne qui va correspondre au x carré. On a donc 0 au carré, ça fait 0, 6 au carré, 36, et 3 au carré, 9. Et la moyenne des x carrés, c'est juste la moyenne de cette colonne-là. C'est-à-dire 0 plus 36 plus 9, qu'on divise par 3. En réalité, ce 0, c'est ce 0 au carré, ce 36, c'est ce 6 au carré, et ce 9, c'est ce 3 au carré. Et du coup, 0 plus 36 plus 9, ça fait 45. 45 sur 3, ça fait 15. Pour la moyenne des y carrés, on va faire pareil en rajoutant la colonne des y carrés. 3 au carré, 9. 6 au carré, 36. Et 9 au carré, 81. Donc on a juste la moyenne entre 9, 36 et 81. Alors 9 et 81, ça fait 90. 90 et 36, ça fait 126. Donc on a 126 divisé par 3. Et 126 divisé par 3, ça fait 42. Puis la moyenne des xy, encore une fois, on va créer une colonne x fois y. On va avoir donc 0 fois 3, donc 0. 6 fois 6, donc 36, et 3 fois 9, donc 27. Et du coup, on fait juste la moyenne entre 0, 36 et 27. On divise ça par 3. Ça fait du coup 63, là-haut, au numérateur, sur 3. Et 63 divisé par 3, ça fait 21. Et une fois qu'on a calculé tout ça, pour la variance de x, celle de y, les écarts types et les covariances, c'est exactement comme dans l'exercice précédent. Donc la variance de x, c'est la moyenne des x carrés moins celle de x au carré, c'est-à-dire 15 moins 3 au carré. Donc 15 moins 9, ça vaut 6. C'est bien positif, donc on ne s'est pas trompé de sens dans l'ordre. L'écart type, c'est juste racine carrée de la variance, donc c'est racine de 6. Si on veut une valeur approchée, il faut le faire à la calculatrice. Là, ça va donner environ 2,45. Variance de y, donc ça va être moyenne des y carrés
moins moyenne dy qui est mise au carré. Donc 42 moins 6 au carré. 42 moins 6 au carré, donc 42 moins 36. Ce qui fait aussi 6. Et du coup, l'écart type de y, c'est également racine carrée de 6. Donc pareil, environ 2,45. Et pour la covariance, ça va être donc la moyenne des xy, moins la moyenne des x fois celle des y. Ce qui donne moyenne des xy, c'était ce 21. Moyenne des x et moyenne des y, c'est 3 et 6. Donc moins 3 fois 6, donc ça fait 21 moins 18. Et 21 moins 18, ça fait 3. Donc pour conclure tout ce qu'on a vu sur la variance et la covariance, en fait, pour les calculer, il faut juste être capable de calculer des moyennes et de ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc il faut calculer la moyenne des x, la moyenne des y, la moyenne des x carrés, il faut bien comprendre que c'est les x carrés, puis on fait la moyenne. Pareil pour la moyenne des y carrés ou la moyenne des x fois y, c'est d'abord on calcule x fois y, puis on fait la moyenne. Et ça, c'est une étape pour le calcul de la variance ou de la covariance. Ensuite, il faut enlever une moyenne au carré ou alors un produit de moyenne. Donc il faut juste bien retenir les formules et pas s'embrouiller, mais il n'y a pas forcément de grandes difficultés dans les calculs. Et pour la question à quoi ça sert de calculer ces variances, ces covariances, pour ça on en reparlera dans la vidéo sur l'ajustement linéaire avec la méthode des moindres carrés.